Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une phrase que vous avez sûrement entendue, que vous avez peut-être même prononcée, je l'ai fait moi-même, mais aujourd'hui, je peux plus, je peux plus l'entendre. C'est la fameuse garde le moral qu'on dit souvent à quelqu'un qui va pas bien, qui est malade. Alors là, je voudrais aujourd'hui, je pense plus précisément à des personnes qui ont des maladies graves, qui ont des traitements comme un cancer par exemple. Voilà. Spontanément, on va leur dire, voilà, il faut garder le moral. Voilà, c'est plus important. On sait que le moral, c'est important pour la guérison. Stop. Oui, évidemment, si vous allez mieux, évidemment, plus que le moral, c'est ce qui se passe dans votre tête, effectivement, qui va aider. C'est-à-dire que si vous avez confiance en les médecins, si vous avez confiance en la guérison, si vous vous accrochez plutôt à l'aspect positif, il y a plus de chances, ça va aider, disons, à la guérison que quelqu'un qui se dit, de toute façon, c'est fini et je laisse et je ne me bats pas. Par contre, garder le moral, ça, je trouve que c'est très très dur quand on dit ça à quelqu'un. Et je l'ai vu avec notamment des patientes que j'ai reçues qui avaient des cancers, qui ont eu des cancers, qui aujourd'hui sont en rémission, mais qui ont eu beaucoup de mal avec ça. Parce que ça leur envoyait le message, et c'est la sensation que j'ai aussi moi maintenant quand je le dis, c'est pour ça que je ne le dis plus, enfin je veux plus le dire comme ça en tout cas, ça envoie le message à la personne qui est malade, garde le moral, sous-entendu tu n'as pas le droit de craquer, ou tu ne peux pas craquer. Il faut garder le moral pour aller mieux. Ah ça on oublie tout de suite. La vie, et je l'ai souvent dit et je le dirai toujours, c'est toujours long, c'est des montagnes. Qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien. Et quand on est malade, quand on apprend qu'on a une maladie grave, qu'on a des traitements qui sont souvent, les traitements des cancers, voilà, c'est pas marrant. Il y a beaucoup d'effets secondaires, etc. Dire à quelqu'un, garde le moral alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer, qu'il y a des traitements, etc. C'est dur, c'est très dur parce que du coup la personne va pas nécessairement s'autoriser à craquer. Et en fait, il y a besoin de craquer. Quand ça craque, il faut que ça sorte. Quand il y a une émotion, ça peut être de l'injustice, de la colère, de la tristesse. Et encore, voilà, il y a des tonnes d'émotions, ça dépend des personnes. Mais c'est super important qu'elle sorte au moment où elle doit sortir. Et que vous ne vous sentiez pas, que la personne ne se sente pas autorisée à l'exprimer sous prétexte qu'il faut garder le moral. Donc voilà, mon message, il est et pour les personnes malades, qui entendent ça très souvent, je pense qu'on le dit, et je vous dis, moi-même je l'ai dit souvent, mais autorisez-vous à un moment donné, si ça va pas, ça va pas. C'est pas parce qu'il y a 1, 2, 3 jours où vous allez avoir un moral, vous allez avoir une baisse de morale, que vous allez être au fond du trou, que vous allez jamais pouvoir remonter. Non, c'est normal, c'est la vie. Et il faut s'autoriser parce que justement, c'est ce que j'ai vu avec les patientes que j'ai reçues, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne se sont pas laissées le temps, justement pendant toute leur phase de traitement, de craquer. Après, c'est vrai qu'elles avaient aussi le fait qu'une fois qu'on rentre dans un process, voilà, tous les jours, il y a les médecins, vous êtes à l'hôpital là, on ne vous laisse pas trop le temps de la réflexion. Et des fois, on ne le prend pas non plus. Et du coup, ce qu'elles ont fait, c'est que voilà, pendant tout le traitement, elles se sont mises de côté, elles ont mis tout leur affect, tous leurs sentiments de côté. Et puis, à la fin, ça explose. Et là, c'était très, très dur pour elles. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'autoriser. Donc, si vous êtes malade, et voilà, autorisez-vous à vivre vos émotions au moment où elles arrivent. Ça sert à rien de mettre un couvercle dessus, au bout d'un moment, ça explose. De la même façon, si vous accompagnez un proche qui est malade, voilà, vous pouvez lui dire, garde le moral, mais quand même lui dire, mais oui, mais bien sûr, tu as le droit de pas aller bien. Si vous voyez que la personne ne va pas bien, vous dites, mais non, il faut que tu gardes le moral, ça va aller. Bon, non, il y a une émotion, s'il y a quelque chose qui va pas, on accueille ce qui va pas, voilà, ça va pas, il y a de la tristesse, il y a de la colère, ok, on accueille. Et puis une fois que l'émotion, justement, elle passe et qu'on a pu l'accueillir et qu'on a pu travailler dessus, c'est là que ça va remonter et que ça va aller mieux. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.